Hey les Marseillaises et les Marseillais, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du Topo Mercato. Avant de commencer, l'avertissement habituel. Les infos et les rumeurs que je vous relaye dans cette vidéo et dans toutes les prochaines ne sont à prendre qu'avec des pincettes. Faites-vous votre propre opinion et donnez surtout votre avis dans les commentaires. Allez, c'est parti. Commençons par Franck McCourt qui, selon la Provence, se déplacerait sur Marseille dans l'après-midi. Une info qui a été démenti sur les réseaux sociaux par la Minute OM, qui nous préciserait que le propriétaire de l'Olympique de Marseille n'était pas présent au sein de la cité phocéenne. Sur Twitter, Mohamed Bouafsi nous a lâché la vérité sur la visite de Franck McCourt en France. Comme indiqué par le journaliste, le dirigeant américain s'est bien entretenu avec Pablo Longoria, Javier Ribalta et Marcelino. Le déjeuner n'a pas eu lieu à Marseille, mais bien à Saint-Tropez, ville où Franck McCourt passe ses vacances. L'hélicoptère qu'on a pu apercevoir du côté de la commanderie a juste ramené les dirigeants de l'OM, alors que McCourt continue ses vacances sur la côte. L'OM a bien repris le chemin des entraînements depuis le 3 juillet. Je vous rappelle quel sera le programme lors de cette préparation estivale. Le Summer Tour 2023 comptera 4 matchs. Il débutera par une confrontation face au Nîmes Olympique au centre Robert-Louis Dreyfus le 15 juillet à 18h. Le match sera diffusé sur la chaîne Twitch OM officielle. Ensuite, les Olympiens s'envoleront pour l'Allemagne où se déroulera un stage entre le 17 et le 29 juillet. Là-bas, l'OM aura 2 matchs au programme, le 22 juillet à 11h face au KAS Eupen, club de première division belge, et le 27 juillet face au RKC Valvik à 13h. Les 2 matchs étant diffusés sur la chaîne Twitch du club olympien. Pour le 4e et dernier match, il se déroulera au Vélodrome le 2 août face au club allemand du Bayer Leverkusen. Il sera diffusé lui aussi sur W9 et se déroulera à 20h45. Concernant les matchs de qualification en Champions League, l'OM devrait être diffusé aussi sur W9. Allez, place au Mercato maintenant. Avant de débuter, regardons un peu les dates des recrues de l'OM de l'été dernier. L'OM avait recruté en premier le jeune Isaac Touré au 30 juin. Ensuite, il y avait eu un petit trou de 2 semaines. Au 15 juillet, Mbemba. Et après, ça s'est accéléré aux alentours du 20 juillet. Alors, je vous demande de rester confiant les amis envers la direction olympienne. Allez, place au Mercato. Faisons le point sur le dossier Alexis Sanchez. On en reste toujours au même point concernant les négociations. L'OM aurait donc proposé, comme l'a annoncé RMC Sport les derniers jours, un nouveau contrat qui comprendrait une revalorisation salariale de 25% plus une prime à la signature conséquente. Pour info, Alexis Sanchez percevait 500 000 € par mois brut la saison passée. En rajoutant les 25%, on monterait donc à 625 000 € par mois. Pour le moment, on en reste là et on est toujours dans l'attente d'une réponse de l'attaquant chilien. Petit signe ou simple oubli du club, sur le site officiel de l'OM, on peut encore trouver Alexis Sanchez dans l'effectif actuel avec son numéro 70. Cependant, il est impossible de pouvoir floquer un maillot avec son nom. En cas de refus et donc d'adieu d'Alexis, l'OM s'intéresserait à d'autres attaquants de niveau européen. Le premier sur la liste serait Ben Yedder. Wissam Ben Yedder, selon la Marseillaise, des contacts auraient bien eu lieu entre l'entourage du joueur et le club olympien, et l'absence de challenge européen avec le club monégasque pourrait le pousser à changer d'air. La Provence nous précise que Wissam a le même agent qu'Amin Harit et Geoffrey Konobia. Côté salaire, l'attaquant de l'ASM touche 650 000 € par mois brut. Dernière info sur ce dossier, selon OM Passion, Wissam Ben Yedder aurait trouvé un accord avec l'OM pour un contrat de 2 ans. Cependant, l'accord entre les deux clubs ne serait pas encore trouvé. Autre piste offensive, niveau européen encore, l'attaquant iranien Mehdi Taremi du FC Porto serait toujours une alternative en cas de non-signature d'Alexis Sanchez. Cependant, ce dossier s'avère plus compliqué selon beIN Sport et Sacha Tavolieri qui confirmerait l'info selon laquelle le club portugais ne serait pas contre un départ de son joueur. Ils en demanderaient 15 à 20 millions d'euros pour une année de contrat restante, mais le joueur privilégierait l'AC Milan qui le piste également. Autre club concurrent sur ce dossier, Tottenham en cas de départ de son attaquant anglais Harry Kane et le club français du LOSC. Petite question les amis, entre Wissam Ben Yedder et Mehdi Taremi, lequel vous prenez ?
abandonné. Place maintenant au dossier le plus chaud peut-être. Revenons sur le dossier Iliman Ndiaye. Le jeune attaquant sénégalais du Sheffield United aurait, selon RMC Sport, refusé une offre venant d'Everton. Le joueur attendrait une offre du club olympien. Selon OM by 13, l'entourage du joueur sénégalais indiquerait qu'Iliman Ndiaye souhaiterait rejoindre l'OM à tout prix. Comme Samuel Gigot, que l'OM a recruté la saison dernière, le recrutement d'un joueur amoureux du club, comme peut l'être Iliman, serait un signe fort pour encore accentuer l'identité olympienne au club. Espérons que ce dossier soit rondement mené. N'oublions pas que l'OM a vraiment besoin d'attaquants. Place à un dossier de latéral gauche avec Renan Lodi, le Brésilien de 25 ans sous contrat jusqu'en 2026 à l'Atlético Madrid, est évalué à 20 millions d'euros sur Transfermarkt, serait sur les tablettes de l'Olympique de Marseille. L'OM aurait aimé se faire prêter le joueur, mais les colchoneros privilégieraient un transfert sec entre 18 et 20 millions d'euros. Selon Relevo, le journaliste turc Ekrem Konur nous annonce que le deal devrait se faire en postant un tweet sur lequel Lodi serait en direction de Marseille plus un sablier. Mais Andy Onrubia, journaliste de AS, a refroidi le dossier. Selon lui, les positions se seraient éloignées entre l'Olympique de Marseille et l'Atlético Madrid. Marseille n'insistera pas, considérant les demandes des colchoneros trop élevées. Info rapide, le mois dernier, l'équipe nous annonçait la venue du jeune ailier de 17 ans, Kabamba, du Stade de Reims, champion d'Europe des moins de 17 ans avec les Bleus. Aujourd'hui, GP13 nous confirme qu'il devrait bien signer un contrat de 3 ans à l'Olympique de Marseille. Il rejoindra l'équipe réserve du club phocéen. Autre info côté jeunes joueurs, celle-là venant du média Sport World Ghana, l'OM s'intéresserait toujours au profil d'Ernest Nuama, jeune attaquant de 19 ans dont on avait parlé cet hiver déjà dans les rumeurs olympiennes. Le jeune attaquant ghanéen, qui a connu sa première sélection avec le Ghana le 18 juin 2023, est sous contrat au FC Nordjylland jusqu'en juin 2026. Sa valeur Transfermarkt est à 6 millions d'euros. La saison passée, il a participé à 34 matchs, toutes compétitions confondues, pour 15 buts et 4 passes décisives. Pour le décrire, c'est un attaquant polyvalent qui peut occuper tout le front de l'attaque. Concernant la concurrence sur ce dossier, l'OM ferait face à l'Ajax d'Amsterdam, l'AC Milan et le Stade Rennais. Pour clôturer ce dossier, le joueur disposerait d'une clause libératoire de 7 millions d'euros. Petit point sur le dossier Thierry Correa, le latéral droit portugais, serait une piste très concrète selon la Provence, qui nous préciserait que le transfert bloquerait au niveau de l'indemnité que réclamerait le FC Valence. Rappelons que l'OM avait déjà proposé 4 millions d'euros il y a de ça quelques jours et le club espagnol en voulait 8. Petite question pour vous, pensez-vous que l'OM doit monter jusqu'à 8 millions d'euros? Finissons par le cas Dimitri Payet. Nous le savons, sur ce mercato, beaucoup de comptes veulent faire du buzz. Et sans le viser directement, Yacine Kamadj du compte Foot à Vue, éditorialiste chez Team Football, nous annonce que l'OM souhaiterait absolument faire partir Dimitri Payet, qui reste sous contrat jusqu'en juin 2024 et qui toucherait 270 000 euros par mois brut selon une source proche du club. Cependant, le petit OM nous précise que c'est du fake. Marcelino voudrait voir le joueur sur la préparation estivale. Payet veut honorer sa dernière année de contrat et finir à l'OM. Il préciserait que son salaire ne serait pas de 270 000 euros par mois, mais plutôt de 150 000 euros par mois. Alors les amis, je vous demande votre avis sur le dossier Payet. Vous êtes plutôt de quel côté? Personnellement, je serais fortement surpris de voir Dimitri Payet partir maintenant. Et voilà, la vidéo terminée. On se retrouve pour une prochaine vidéo du Topo Mercato, mais aussi le prochain live qui sera programmé donc pour ce mercredi soir. N'hésitez pas à revenir nombreux comme la dernière fois. On va encore éplucher cette actualité marseillaise et regarder ensemble le mercato olympien. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée et n'hésitez pas les amis à vous abonner, à revenir nombreux pour la prochaine fois. Merci à tous et surtout, allez l'OM!